quelques explications sur le fonctionnement de la centrale qui est au fond de l'atelier, centrale ou pompe à chaleur qui a été faite par la société Vécofroid. Donc une centrale équipée de 3 compresseurs avec différents échangeurs qu'on va regarder un petit peu plus tard. Mais voilà donc la photo de présentation de la machine, mais je pense que vous voyez où elle est. Son principe est relativement simple. Vous avez donc une centrale frigorifique équipée évidemment de condenseurs, de compresseurs et d'évaporateurs avec des échangeurs multiples. C'est-à-dire que par exemple à l'extérieur, sous l'escalier métallique dehors, vous avez un condenseur qui a aussi une deuxième nappe, c'est-à-dire qu'il a un double fonctionnement qui fait aussi évaporateur. Donc il peut être tantôt évaporateur, tantôt condenseur. C'est-à-dire que je vais rejeter ou prendre de la chaleur dehors, comme une pompe à chaleur. Et donc pour le coup, on imagine bien que je vais faire du chaud ou du froid dans l'atelier. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire du chauffage ou du rafraîchissement par le biais de ces 3 gros ventiloconvecteurs, des gros caissons en tôle galvanisée, qui sont au plafond. Donc il doit y avoir un SIAT, un Carrier et un Dekin, je crois. Peu importe. Donc le principe de la centrale, c'est de prendre la chaleur à l'extérieur et de la rejeter dedans, ou de prendre la chaleur à l'intérieur et de la rejeter dehors. Donc son principe, le voici. Donc voilà, il y a un échangeur de ce type qui est à l'extérieur. Il a 4 ventilos, celui qu'on a, il n'y en a pas 8. Mais le principe est le même, c'est-à-dire qu'en mode chaud, on extrait la chaleur à l'air extérieur, c'est-à-dire que je prends la chaleur ici en mode chauffage, c'est-à-dire qu'il est en évaporateur, et je vais rejeter cette chaleur, je suis les flèches rouges, sur l'échangeur tubulaire. Et donc mon échangeur tubulaire fait office de condenseur. Et j'ai un échange cette fois avec de l'air qui va réchauffer l'ambiance. Quand je suis en mode rafraîchissement, eh bien je prends la chaleur à l'intérieur et je vais la rejeter ici. Donc compresseur, le condenseur, ça sera lui. L'évapo, ça sera lui. Il va me refroidir l'air. Donc en fait, on prend de la chaleur sur l'air et on la rejette sur l'air à l'intérieur ici. Et lorsque l'on est en mode rafraîchissement, je prends la chaleur sur l'air et je rejette sur l'air également. Donc c'est un petit peu compliqué parce que c'est étagé de l'air sur le fluide frigorigène et le fluide frigorigène sur l'eau et l'eau sur l'air. Donc c'est plusieurs étages de fonctionnement. Donc voilà pour le principe. Ensuite, peut-être vous montrer ça avant de vous montrer l'animation qui est donc sur Pronote, vous regarderez ça. Donc on recherche toujours à faire mon circuit compresseur, condenseur, détendeur, évapo. Donc quand je suis en compression, condensation, en mode chauffage à l'intérieur, je suis mes 3 compresseurs ici, qui sont regroupés tant en refoulement qu'en aspiration évidemment. Donc compresseur ici, je vais condenser ici. J'ai un réservoir, ma ligne liquide, et puis je vais revenir donc à la détente ici, non pardon, à la détente ici, désolé, et je reviens à l'aspiration par le biais de la bouteille anti-goutte liquide. Donc je répète, en mode chauffage, compresseur, condenseur, je viens ici, réservoir, et je vais détendre ici, c'est un détendeur électronique, et je reviens à l'aspiration par la bouteille anti-goutte liquide. Quand je suis en mode rafraîchissement, eh bien je fais toujours la même chose, compresseur, condenseur, sauf que compresseur, ici, je vais avoir un aiguillage. Le condenseur donc, va se trouver ici, à l'extérieur. Et je reviens par ici. Même chose. Donc réservoir, la ligne liquide. Cette fois, je vais détendre là. J'ai un détendeur, 3 détendeurs en parallèle qui vont alimenter un échangeur à plaques qui est donc l'évaporateur. Donc je fais du froid. Je rafraîchis l'eau. Et je reviens ici, bouteille anti-goutte liquide. Donc j'utilise tantôt cet échangeur-là, l'échangeur tubulaire, tantôt l'échangeur à plaque. Donc quand je fais du mode rafraîchissement, c'est l'échangeur à plaque, je refroidis l'eau. Quand je fais du mode chauffage, je chauffe l'eau. Donc on a 2 circulateurs qui vont nous permettre de faire le mode chauffage avec cet échangeur tubulaire, condenseur à eau, et le mode rafraîchissement, donc ça c'est une pompe, un circulateur. Le mode rafraîchissement, c'est ici, avec l'échangeur à plaque. Voilà, après on va faire fonctionner la petite animation.